Masechet Brachot résumé du Daf Membet. La Gemara commence par les gâteaux. Les petits gâteaux, donc on fait dessus Mezonot et à la Michia. Mais si il s'est fixé son repas dessus, il devra faire ensuite Birkat Amazon. La Gemara se prolonge un peu là-dessus et passe au sujet prochain. Quand est-ce que on n'a plus le droit de manger après le repas? À partir de quand c'est considéré que sa bracha s'est terminée et qu'il n'a plus le droit de manger autre chose? La Gemara ramène là-dessus 4 étapes. Soit au moment où il a terminé de manger, ou bien il y a ceux qui disent que non, c'est que depuis le moment où on a retiré la table. Troisième étape, c'est de dire, celui qui a l'habitude de se laver les mains avec de l'huile qui lui parfume un peu les mains pour se nettoyer des saletés du repas, alors c'est qu'à cette étape-là, on va dire que ça y est, il a terminé son repas. Et enfin, la Gemara conclut que la lacha n'est pas comme aucune de toutes ces étapes-là, c'est qu'en faisant Maïm Acharonim qu'on a terminé le repas. La Gemara, ensuite, nous avons ensuite une Mishnah qui dit, celui qui fait la bracha de Boré Pri Hagefen sur le vin avant le repas, il a quitté le vin qui vient après le repas, pas après Birkat Hamazon, mais après le repas. De même, les petits gâteaux qui se mangent avant le repas pour ouvrir l'appétit, quand on a fait dessus la bracha avant le repas donc, ça acquitte la bracha des petits gâteaux qui viennent en tant que dessert après le repas, mais toujours avant Birkat Hamazon. Celui qui a fait la bracha sur le pain, il a acquitté les petits gâteaux. Celui qui a fait la bracha sur les petits gâteaux n'a pas acquitté le pain. Selon Beth Shammai, il n'a pas acquitté même le blé cuit. On verra dans la Gemara ce que ça veut dire. La Mishnah ensuite continue et dit, lorsque plusieurs personnes sont assises ensemble, ils ne peuvent pas faire la bracha un pour l'autre. Chacun doit faire pour soi. Par contre, quand ils se sont accoudés c'est pas que avec le coude, c'est accoudés vraiment comme ce qu'à l'époque ils mangeaient, donc allongés, accoudés, bien installés ensemble, ça les unit. Et ça, à cette étape-là, ils s'appellent regroupés. Et là, pourra un faire la bracha pour l'autre. Donc ils pourront s'acquitter la bracha les uns les autres. Donc évidemment, il n'est pas question qu'un fasse la bracha et que tout le monde soit dispensé de la bracha, c'est qu'un fait la bracha pour acquitter tous les autres puisqu'ils sont réunis autour de la même table. Le vin qui arrive dans le repas, on ne peut pas s'acquitter la bracha. On ne peut pas faire la bracha pour acquitter les autres. Chacun doit faire pour soi, c'est dangereux de répondre amen, il risque d'avaler de travers. Mais le vin qui vient après le repas, là, un pourra faire la bracha pour les autres. Celui qui fait cette bracha, donc sur le vin qui vient après le repas, avant Birkat Hamazon, c'est lui aussi qui sera honoré de faire la bracha sur les bessamim, sur les encens, donc la bracha de Miné Bessamim qui se fait après le repas, même après Birkat Hamazon. Puisqu'on l'a déjà donné ce kavod, on l'a honoré de faire la première bracha du vin, alors il fera les autres brachot aussi, même celles qui viennent bien après, comme les Bessamim qui viennent après même Birkat Hamazon. Parce qu'à l'époque, ils avaient l'habitude de terminer le repas de cette manière. La Gemara ensuite ajoute une précision importante. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, que le vin, la bracha sur le vin d'avant le repas, elle acquitte le vin d'après le repas, ça ne concerne que les Shabbat et Yom Tov, où on a l'habitude de boire du vin. Mais en jour de semaine, non. Chaque verre de vin, c'est un verre en soi. On n'a pas l'intention de continuer à boire, donc c'est un verre en soi. De même, quelqu'un qui, pendant Shabbat même ou Yom Tov même, n'avait pas du tout l'intention de boire encore du vin, la Gemara raconte là-dessus une histoire, on voit qu'il doit refaire la bracha pour chaque verre. Le vin qui vient au milieu du repas, est-ce qu'il acquitte le vin qui vient après le repas, oui ou non? Sachant que c'est pas le même intérêt. Dans le repas, ça fait partie du repas. Ça fait partie du repas, la Gemara elle appelle ça pour tremper son repas dans son vin. Et tandis qu'après le repas, c'est pour boire, c'est pour le vin. Et donc, est-ce que la bracha qui est faite sur le vin dans le repas, elle peut acquitter la bracha qui vient, est-ce qu'elle peut acquitter le vin qui vient après le repas ou pas? La Gemara ramène là-dessus une discussion entre Rav et Rav Kahana. Ensuite, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, que le pain acquitte les petits gâteaux n'acquittent pas le pain. Beth Shammai disent, même pas le blé bouilli, le blé cuit. Et la Gemara se pose aussi la question, sur quoi exactement se rapporte Beth Shammai? Est-ce qu'ils sont en discussion sur le début de la halakha qui dit que, selon la Mishnah, on a vu, le pain acquitte les petits gâteaux, selon Beth Shammai, c'est là où Beth Shammai interviennent pour dire non, il n'acquitte pas les petits gâteaux et même pas le blé cuit qui vient dans le repas.
ou bien non, ça se rapporte sur la fin de la halakha qui disait que s'il a fait la bracha sur les petits gâteaux, il n'a pas acquitté le pain. Donc le pain il n'a pas acquitté, mais le blé il a eu acquitté. Et c'est là où Beth Shammai vient dire non, attention, il n'a pas acquitté même le blé cuit. La Gemara reste là-dessus en safek, en doute. Ensuite, on a vu à la fin de la Mishnah, s'ils étaient assis ensemble, ils ne peuvent pas faire la bracha un pour l'autre. Mais dès qu'ils se sont accoudés, là, ils pourront faire la bracha et acquitter les uns les autres. La Gemara ramène là-dessus une contradiction, on voit que dès qu'ils s'assoient, c'est suffisant. Ils n'ont pas besoin de s'accouder pour s'acquitter. Répond la Gemara, il s'agit d'un cas spécial où ils étaient en train de marcher et ils se sont dit, on va s'installer à tel et tel endroit pour manger. Là-bas, on dira que dès qu'ils sont arrivés là-bas, du moment qu'ils se sont assis, ils s'appellent déjà unis et regroupés. Mais dans le cas où ils se sont rencontrés par hasard, sans se fixer à un endroit d'avant, depuis le début, dans ce cas-là, on dira que, dans ce cas-là, s'ils sont assis, c'est encore insuffisant, ils ne sont pas encore assez unis, jusqu'à ce qu'ils s'accoudent. La Gemara ramène là-dessus une petite histoire, et c'est la fin du daf. Petite correction pour le daf Lamed Tet, qui était le daf, je pense, de mardi. Là-bas, la Gemara a ramené une discussion à propos de la bracha d'Amoti Lechem Min Haaretz. Est-ce qu'elle se fait sur un pain, c'est-à-dire est-ce qu'on termine la bracha en terminant de couper le pain, ou bien on ne fait la bracha, ou bien on fait la bracha même sur le pain qui est déjà coupé. Et là-bas, il n'est pas question là-bas de faire celui qui dit qu'on ne fait la bracha d'Amoti Lechem Min Haaretz que sur un pain entier, c'est pas qu'il pense de faire Borim et Mezonot sur un pain en tranches. Il n'est pas question de faire Borim et Mezonot sur un pain en tranches, même si ça fait moins d'un kazaït. Il est évident que la bracha, elle est toujours à moti. Simplement, Tosfot explique là-bas que la discussion était à savoir quelqu'un qui a les deux morceaux devant lui, un entier et un en tranches. C'est là où ils sont en discussion, est-ce qu'il faudra choisir justement le pain entier, ou bien on pourra faire, même sur le pain en tranches, on pourra faire a priori à Moti Lechem Min Haaretz. Mais dans le cas où il est clair qu'il peut faire même sur des miettes, la bracha d'Amoti Lechem Min Haaretz.